Bonjour à tous, ici Geek à lunettes. Le geek sans lunettes qui va bientôt en avoir et qui va changer de nom. Et le geek scientifique. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un jeu de société, Justice League, qui est un jeu de coopération. Et on remercie notre partenaire Shop4Geek, la boutique à Pontarlier, qui nous prête ce jeu pour qu'on puisse vous le présenter et vous l'unboxer. Je mets le lien du site en description et l'adresse de la boutique également. Voilà. Donc, on va passer à un petit unboxing déjà de base. Donc, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs qui dure environ 30 minutes. Bon, le temps, bof, hein, il est beaucoup plus long selon combien on est. Selon comment on comprend les règles aussi. Et on en parlera dans les points négatifs. Les règles sont un peu compliquées à comprendre. À partir de 7 ans. Hop, on va ouvrir la petite boîte. Ok. Waouh. Donc, on avait les petites plaques où il y avait tous les jetons. Hop, qu'on va mettre sur le côté. On a la règle du jeu qui n'est pas assez détaillée. Hein. La règle du jeu. Pas assez détaillée du tout. Et on arrive maintenant aux objets. Donc d'abord, le plateau. Hop, qu'on ouvre. Donc, on va vous la présenter comme ça. On a exactement 9 endroits différents. Donc, enfin, 9 endroits différents jusqu'à arriver à la bataille avec Stephen Wolf, où il faudra vaincre différents ennemis. Donc, hop, on a les différents jetons, les points de vie plus les pions personnages. Ici, les points de vie des ennemis plus les boucliers. Et là, on a les points d'énergie. On vous expliquera à quoi ça sert. Différentes cartes également, pas mal de cartes. Il y a la carte leader qui sera attribuée au premier joueur. On va dire que ce sera Nata. Et les cartes héros. Donc les cartes héros, on va vous les mettre là juste devant le plateau. Donc, selon les héros qu'on prend, il y aura Batman, Cyborg, Aquaman, Flash, Superman et Wonder Woman. Voilà. Et on a également les cartes événements. Donc ces cartes événements qui vont être tirées à chaque tour de jeu pour un malus ou un bonus pour nous héros. Voilà. On a également différentes cartes héros. Donc, chacune représentant un des héros de la Justice League, qu'on prendra en fonction de quel personnage on est. Les cartes Stephen Wolf pour changer un peu la difficulté du méchant final, ainsi que les cartes ennemis. Voilà, un ennemi qu'on tirera à chaque tour. Donc les cartes Stephen Wolf sont ici, les cartes ennemies ici. Voilà. Et donc tout repose en fait sur un système de dés, donc 5 dés pour chaque héros. Donc je propose qu'on choisisse directement nos héros, comme ça on va y aller et on rangera le reste dans la boîte. En héros, du coup, on a Aquaman. Son pouvoir, c'est un peu le healer du groupe. Voilà. Et il sera pour moi. Voilà. Très bien, Aquaman pour Jean. On a Cyborg, lui, c'est plutôt. Bon, il tape, en gros. Batman, c'est le leader de l'équipe. Il aide les autres à relancer des dés, ça peut être pas mal. Il sera pour moi. Flash, En fait, il aide à prendre des cartes dans la défausse, en gros, et il permet également de reprendre des points d'énergie, ouais, c'est ça. ce qui est super important. Superman, lui, il aide beaucoup au niveau des boucliers. C'est un pouvoir qui a énormément de boucliers. Et Wonder Woman, elle aide aussi au niveau des énergies. Des énergies. Voilà. Donc, ouais, tu veux la petite meuf sexy ou... Moi, je vais prendre Flash, je crois. Flash. Voilà. Super rapide. La rapidité, qui est une qualité que je possède véridique. Hein. Pas du tout. C'est faux. Voilà, donc on a nos cartes héros. Juste avant qu'on passe à la partie jeu, pour ceux qui souhaiteraient arrêter la vidéo ici, on va énumérer les bons points du jeu et les mauvais points du jeu directement. Au niveau bons points du jeu, moi je pense qu'on dit qu'il y a un beau matériel et il y a pas mal de choses. Ce qui est plutôt intéressant pour un jeu à 30 €. On dit le prix de 30 € le jeu. Quand on a compris les règles, le jeu est simple mais pas simpliste. Le plateau est épuré. Tous les visuels sont cool, je trouve. Il est épuré, les cartes sont il est vraiment sympa. belles. Après, il casse pas trois pattes à un canard, mais il est sympa, il est beau. Pour un jeu à 30 €, c'est vraiment bien. Vas-y, continue. Et pour un jeu à 30 €, vous le verrez quand on va commencer à jouer, on a quand même de bonnes mécaniques de gameplay avec des pouvoirs, des héros qui s'articulent plutôt bien entre eux. Effectivement. Ah, puis les cartes sont jolies quand même. Voilà, j'ai une batte signal. Il y a quand même 2-3 éléments du film qui sont repris et qui sont bien repris en fait. Voilà. Ce qui est sympa, c'est la mécanique de jeu aussi, ennemi-événement. On peut avoir un ennemi vraiment cheaté et avec un événement qui va nous donner des points bonus ou des points malus. Donc si on a vraiment un ennemi très fort avec un événement qui va nous donner des malus, ça va être très compliqué de le battre.
Donc juste pour le but du jeu, eh bien, c'est d'arriver tous ensemble sans que personne ne meure jusqu'à Stephen Wolf et battre Stephen Wolf. Ce qui va se passer, c'est qu'on va tirer un ennemi à chaque fois. Il va falloir lui enlever des points de vie sans que nous on en perde trop, puisque plus on perd de points de vie, moins on peut lancer de dés. Ça aussi c'est important. Plus on perd de vie, moins on jette de dés, ce qui est plutôt intéressant, je trouve également. Et donc, tant qu'on n'a pas tué l'ennemi, on relance un round au niveau du même lieu. Quand on l'a tué, on change de lieu, on révèle un nouvel événement, etc. etc. Sachant que, on va les expliquer, mais chaque dé lancé correspond à une action, soit énergie, soit bouclier, soit reprendre des points de vie, des choses comme ça. Voilà. Et on a chacun un pouvoir héroïque et un super pouvoir. Donc les super pouvoirs qui se déclenchent avec les jetons énergie et les pouvoirs héroïques quand on tombe sur un 6. Pour les points négatifs du jeu, c'est la règle qui est bien malheureusement pas assez détaillée. Il y a uniquement 2 pages de règles et du coup on se confond un peu dans qu'est-ce qu'un round, qu'est-ce qu'un tour, quel dé doit être jeté, super pouvoir, pouvoir héroïque, c'est un peu compliqué. Une fois qu'on a compris, ça va. Mais c'est vrai qu'au début, il n'y a même pas un logo pour dire quel est le jeton bouclier. Au début, je ne savais pas si ça c'était un jeton bouclier ou ça c'était un jeton bouclier. Au final, on s'y retrouve, mais c'est compliqué. Disons que, allez, on même pas une page et demie parce qu'il y a le gros dessin là. En une page et demie, expliquer le but du jeu, le déroulement du jeu. Des fois, il y a toutes les petites subtilités qu'on comprend pas forcément. Voilà. Puis même l'explication des pièces, comme a dit Joey. C'est vrai qu'avec 2 pages de plus, ça aurait pas fait un gros trou dans le budget. Et pour un jeu à 30 €, on peut quand même s'attendre à avoir des bonnes règles. Il y a des jeux à 20 balles, un paquet de règles comme ça. Quoi. Voilà pour cette vidéo. Pour ceux qui s'intéressent au jeu, on va vous faire un petit exemple de gameplay dans la prochaine vidéo. On remercie évidemment Shop4Geek pour le prêt du jeu, le prêt du matériel. J'irai filmer sa boutique, un de ces 4, vous montrer. On fera sûrement des vidéos dans sa boutique aussi. Il nous prêtera le décor. En tout cas, voilà, on est sponsor avec lui. Merci du prêt du jeu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Premier partenariat, ça c'est vraiment cool. Premier partenariat de la chaîne. Hein. Ça commence tout doucement, mais ça commence bien. Écoutez, on se revoit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de commenter en bas si le jeu vous intéresse, ce que vous en avez pensé. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. C'était le Geek à lunettes. Le Geek sans lunettes qu'on a bientôt, qui va bientôt changer de nom aussi. Et le Geek scientifique. On se revoit à la prochaine. Finité. Incantatem. Come together.